En fait, mec, je viens de découvrir un truc avec tous les réseaux sociaux. Genre, tu vois, un clip, donc c'est une musique, et dans la musique, il y a des BPM. Ouais, les battements par minute. Exactement. Et donc, genre, si tu trouves une autre chanson, même BPM, et que tu remplaces, bah ça marche. Donc tu peux vraiment juste caler une autre chanson sur un clip. Ouais, mec, ça marche avec n'importe quelle chanson, du moment que le BPM est le même. N'importe quelle chanson. N'importe laquelle. Et on fait tourner les serviettes. Bah, n'importe. Ah oui, donc vraiment on peut le faire avec celle-là par exemple. Ah mais c'est trop bien, ça veut dire qu'il suffit juste de poster ça sur Twitter et à nous les retweets. Do you like your new toy? Bienvenue dans l'hebdo numéro 119, Pierre. Tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester. Cool et branché. On n'est pas sans souci parce que on a dû être ailleurs, voilà, c'est pas grave. Ça c'est pareil, on va parler de trucs pareils avec Pierre. Et Guillaume. Et pour savoir de quoi on va parler, tout de suite, c'est le sommaire. Cette semaine, dans l'hebdo, on va faire un point sur les avancées du futur qui arrive entre voitures autonomes, robots et intelligence artificielle. On va aussi parler de la nouvelle chaîne qui va un peu remplacer la presse hydraulique. Mais d'abord, c'est Pierre qui va nous parler de sa nouvelle chaîne Coup de cœur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Simone Gertz. Si vous la connaissez pas, bah, c'est une ingénieure spécialisée dans la robotique, mais dans la robotique de merde. Car oui, les robots de Simone ont la particularité de servir à pas grand chose. Enfin, du moins à remplir des tâches un peu futiles. Et des fois, ça peut s'apparenter à des choses clairement dangereuses. Mais tandis que certains font bonhomme de neige, elle fait bonhomme de chemin, car même HBO est venu lui demander de faire des robots pour la promotion de Westworld. Tu déconnes. Mais ouais. Ah tu déconnes. Non. Ah. Non. Ben, tu vois, Guillaume, on reconnaît bien Dolores, c'est toi qui connais bien Westworld. Tu sais qui c'est, Dolores? C'est la blonde. Ah, j'ai regardé le début souvient. de Westworld. Et d'ailleurs, elle pèse tellement que là, elle a eu son TED Talk. C'est vrai. Et c'est plutôt intéressant de découvrir un peu ses raisons de faire des robots de merde. And I often get asked if I think I'm ever going to build something useful. And maybe someday I will. But the way I see it, I already have. Because I've built myself this job. Tout ça est plutôt rigolo et touchant. Elle explique qu'elle essaye de mettre un peu dans l'ingénierie, un peu plus d'humilité. L'ingénierie, un peu plus d'humilité, de dire que je connais pas trop ce que je fais, c'est de la merde, mais au moins j'apprends. Ce que plein de youtubeurs vulgarisation pourraient dire. Mais ils le font pas parce qu'ils n'osent pas, mais ils pourraient le dire. Voilà. Elle a raison de le dire. L'humilité, hop, c'est je ne important. connais pas, mais j'apprends avec vous et c'est important. Et puis du coup, vous pouvez découvrir un peu les behind the scenes avec ce vlog qu'elle a fait. C'est toujours intéressant. Donc c'est bien l'humilité. L'humilité, Donc avec tout ça, vous avez bien compris que la Simone, elle n'est pas dénuée d'humour. Et de l'humour, elle va en avoir besoin, car oui, récemment, elle a annoncé qu'elle avait une tumeur au cerveau dans une vidéo touchante. Encore une fois touchante et surtout encore une fois très drôle. Like, I've already started designing some eye patches. Oh man. Also, can I send my tumor to space? What if we cremate it?
is this too weird? Are these jokes too weird? I have a morbid sense of humor. Having a brain tumor is like a comedic goldmine. Hashtag tumor humor. Un cerveau bien rempli, Guillaume. Hein. Bah ouais, c'est pas... Non mais bref, elle en rigole elle-même et elle fait des blagues absolument hilarantes. On lui souhaite tellement de courage parce que son opération est prévue fin mai. Vous pouvez la suivre un peu sur Instagram ou la soutenir sur Patreon. On pense fort à elle et n'hésitez pas à la suivre. C'était pas toi, Pierre, qui me disait c'est jamais les bons youtubeurs qui ont des tumeurs au cerveau? Enfin, je voulais peut-être pas que tu le dises là en fait. Ah pardon. Enfin, il y a des trucs. Non, je pense que on coupera au montage. Est-ce qu'on peut vraiment souhaiter le mal de gens? Non. 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 C'est horrible. Ah mais j'ai pas dit que moi je pense pas ça. Ah oui, d'ailleurs c'est ça, vrai. je me Bah suis oui, trompé, non, voilà, mais- j'ai mal compris un truc que tu m'avais pas dit. Méli-mélo de l'internet, Pierre, c'est l'heure de la culture en vrac, de la rubrique en vrac. Alors déjà un truc qu'on a vu tous les deux et qu'on a bien aimé, c'est sur Netflix. Un reportage, un documentaire en 4 épisodes qui s'appelle Evil Genius. Une série documentaire. C'est comment ça s'appelle les Génie du mal. Oui, les génies du mal, d'ailleurs c'est ça en français, mais ce type de truc, c'est un nom comme Making a Murder et tout, c'est les True Crime Stories, voilà, exactement. Et donc là, comme tous les True Crime Stories, ça enquête sur un crime assez visuel. Oui, assez explosif. Mais ça, c'est vraiment je trouve que le début, ouais, ça part fort, donc accrochez-vous, regardez pas ça en mangeant. Le moins de 16 donne une vraie indication à la truc, voilà, donc sachez-le en regardant. We got him out of the car and cuffed him. I start hearing a beat. His eyes just got real wide. Mais de là Par un... découlent plusieurs petites affaires, des embranchements, des personnes qui s'y trouvent qui sont vraiment absolument charismatiques déjà. Ouais. Et en plus, c'est vraiment l'anti-Making Murderer où là, t'as vraiment envie que ces gens soient coupables. C'est vrai. T'es genre fou. Et c'est assez fascinant et c'est tellement bien écrit parce qu'en soi, il n'y a pas 1000 enquêtes de folie ou pas trop de pièges. Et c'est 4 épisodes où vraiment t'as des bons rebondissements et la narration est absolument folle. Et pourtant, les cliffhangers sont pas forcés, c'est-à-dire que c'est pas genre wow, tu vois, et en plus, par rapport à Making a Murderer qui se concentrait beaucoup sur le procès, là, ça se concentre beaucoup sur l'enquête et sur le travail du mec qui fait le docu, qui en fait passe vraiment des années et des années à bosser sur ce truc. This made worldwide news. The purpose of the pizza bomber plot? Money. How could this happen? Who's the mastermind? Please, what's your emergency? There's a woman that you might want to question. Comme dans tous les bons true crime stories, t'as aussi des bons personnages et aussi des panoramas de vie dans certaines villes. Là, la ville de Erie aux États-Unis, ça a l'air. Et surtout, je pense que la vraie leçon de cette série, c'est tous les orders. Faut les éviter. Si vous voyez quelqu'un commencer à entasser des choses chez lui, c'est mort. Ouais, vraiment, c'est vraiment la belle leçon. Ouais, Ils sont tous fous. Et toi, Pierre, t'avais trouvé alors Justement, si t'entasses des choses, des fois, pour les détruire. Il faut les détruire. Et bien sûr, vous avez connu, grâce à nous, bien évidemment, il y a longtemps, la presse hydraulique. Et là, depuis 1 an et demi, faut essayer de se reconstruire, faut essayer de trouver des choses nouvelles. Et c'est, je ne sais pas le nom de la Gyozer, non mais le nom Shredder, non? Non mais le nom de la chaîne c'est Gyozex, je sais pas. Le nom de la chaîne est là, et là c'est les broyeurs. Qui nous rappelait à Guillaume et moi les heures sombres et lointaines d'internet où on voyait un cheval. Vraiment c'est un espèce d'écarisseur broyeur mais en plus petit. Et donc là c'est une chaîne où on voit des choses se faire broyer. Donc voilà, c'est rigolo, ça mange pas de pain. Est-ce que ce serait ASMR, Guillaume? Non! Ah non, ça non. Non, c'est juste agréable de voir des choses se détruire. Et j'en ai bien besoin en ce moment. Parce que j'essaie vraiment de me soigner sur le hate watch. Donc j'essaie d'exprimer les choses et il y a beaucoup trop de Casa de Papel partout, donc j'ai beaucoup de colère en moi. Et donc là, tu et du coup je vois ça et ça me fait du bien. Moi, Pierre, je voulais te parler d'un podcast qui s'appelle The Habitat, l'habitat, en fait, qui, en gros, la NASA prévoit d'envoyer des gens sur Mars à plus ou moins long terme. Oui, Pierre.
Et en fait, pour ce faire, ils veulent installer une station spatiale pendant 1 an sur Mars. Mais sauf que tu peux pas envoyer des gens 1 an sur Mars sans tester un peu qu'est-ce que ça fait d'être enfermé dans, je sais pas, un tout petit espace pendant 1 an, quoi. Donc, ils font des tests. Et ils sont en train de faire des tests avec des gens plus ou moins lambda. En fait, ils ont casté des gens qui se rapprochent le plus de mecs de la NASA. Donc des gens qui aiment bien les sports extrêmes, qui aiment bien être un peu la science, tout ça. Qui aiment bien la science, un peu tout ça, pardon. Et ils vont les enfermer, ils sont en train de les enfermer dans un dôme à Hawaï pendant 1 an pour voir un peu. Français, je crois, non? Ouais, il y a un français. Pour voir un peu comment. En fait, c'est passé en fait, je dis ça, mais c'est fini en fait l'expérience. Et ils vont pour regarder en fait, faire des tests et voir un peu est-ce que les gens sont capables de le faire, est-ce qu'ils pètent pas un câble. Et Gimlet Media, qui est un gros studio de podcast américain, a suivi, elle leur a donné un micro pour voir un peu c'est quoi les problématiques de 1 an de vie comme ça dans un espace simulé. On a volcano in Hawaii, there's a pretend planet Mars. Oh, is it coming over the horizon? That's it. This is the story of 6 people chosen to live on that pretend planet. I definitely feel like a bit, almost like an animal that's in a cage. Il y a un côté Secret Story plus, tu vois. Enfin, je veux dire, ça reste quand même le pitch d'une télé-réalité, mais avec des scientifiques, ce qui est un peu antinomique. Oui, non. Parce que c'est pas des lumières. Hein. Et oui, et en fait, ce qui est marrant, c'est de voir qu'en fait, la conquête spatiale est faite de plein de petits problèmes quotidiens. Oui. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on fait du caca, ou est-ce qu'on arrive bien à s'entendre, donc comment on fait à manger avec des trucs dégueulasses qui nous font filer. Et il y a même des trucs un peu qui arrivent, vraiment, ça tombe pile pendant le 13 novembre et le Bataclan, et donc le français l'apprend, et en même temps, les nouvelles sont un peu. Il simule vraiment l'espace, donc il n'a pas les infos en live et tout. Enfin, c'est assez intéressant. C'est en 8 épisodes, ça s'appelle The Habitat. Pierre, je voulais te donner aujourd'hui des nouvelles du futur du turfu. Oh mais non, waouh, c'est Black Mirror ou quoi? Tu vas voir, Pierre, que c'est peut-être parfois un peu Black Mirror. Tu préfères que je commence par quoi? J'ai du robot, j'ai de l'intelligence artificielle et j'ai de la bagnole. Moi, ce qui me casse le plus les couilles, donc les robots. C'est vrai que c'est ce qui te. Tu veux qu'on évacue le sujet le plus vite? Ouais, ok. Parce que. C'est marrant, c'est le premier que j'avais mis dans ma liste. Oh putain. Boston Dynamics, qu'on connaît, tu vois, c'est toujours les mêmes dont on parle quand on parle robot, mais en même temps, c'est toujours ceux qui sont toujours là, tu vois. Ils vont lancer leur petit robot, alors domestique, oui et non, qui s'appelle Spot Mini. Spot Mini, exactement. Spot Mini, et qui sortira en 2019. Ils avaient déjà annoncé sortir un truc pour la vente pour tout le monde, mais là ils ont annoncé la date, pas encore le tarif. Alors c'est un petit robot à 4 pattes qui peut faire plein de trucs, toujours très flippant. Alors moi, tu vois, c'est comme la trypophobie. C'est pas vraiment flippant en fait. Ah oui? Non, en fait... Ça, on peut parler de Duncan Valley et tout ça, mais voilà, bon, il faut que ça sorte, mais tout ce délire, genre waouh, c'est Terminator et tout, ça va nous tuer, non. Et moi, même... c'est pas ça qui me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est le côté, en fait, on dirait un chien malade, en fait. Oui. Et tu vois, comme la vidéo, il y a une vidéo où il ouvre la porte, tu sais, où vraiment, il appelle un pote, un pote pour ouvrir la porte, et la manière dont il ouvre la porte, on dirait vraiment un chien fou, tu vois, c'est plus ça moi qui me malaise. Le reste. Ton souci, c'est l'empathie en fait. Ouais, un peu, c'est bizarre. L'anthropomorphisme que tu mets dans ce robot. Et surtout qu'alors plein de gens ont dit on va pouvoir l'acheter chez nous. Alors je pense c'est pas ça le but. Le but c'est plutôt que des entreprises qui ont des gros hangars se procurent ce robot qui coûtera sûrement genre 30 000 $. Des hôpitaux. Peut-être des hôpitaux, ça c'est bien. Moi par contre, ce qui me fait flipper, et c'est pas le côté non plus ouais c'est Terminator, c'est Black Mirror, tout ça. C'est vrai que par contre le robot ressemble au même robot que dans l'épisode de Black Mirror. Ce qui me fait flipper, c'est celui Atlas, qui est le robot à forme humaine. Il y a une vidéo qui est sortie il y a un peu longtemps, mais qui est retournée il n'y a pas très longtemps, où en fait il range des colis sur un truc. Et là vraiment, c'est la preuve qu'il y a toute une frange d'ouvriers peu qualifiés qui vont être remplacés dans 3-4 ans. Vraiment, Amazon, je pense qu'ils vont investir. Where do you want this? Mother... Ow! What the f***, Kevin? God damn it! Et c'est là que c'est l'étape qu'on voit pas forcément, c'est-à-dire que nous on se dit ça va être la guerre et tout, genre, d'abord ça va peut-être être le chômage en fait. beaucoup d'alcoolisme. Et beaucoup d'alcoolisme. Alors, des gens ont parlé de taxer les robots, on les a pas écoutés. Non. Je pense qu'on le regrettera un jour. Benoît. Ça c'était la première partie, Pierre. Et aussi il y a un truc qui m'énerve avec Boston Dynamics, c'est que tu vois,
tu sais, on dirait un enfant de 6 mois et dès qu'il fait juste une nouvelle activité à être humain, genre oh il a fait caca, on fait genre oh il a fait caca. Après genre il a dit son premier mot, oh il a fait son premier mot et tout ça. Mais ok c'est cool, mais jusqu'à un moment on va arrêter de dire Boston Dynamics, bah c'est cool, mais à un moment ils vont finir le robot parce que si ça va durer encore 2 ans à chaque nouvelle feature, elle est genre oh putain c'est Terminator. Il aura une poignée. T'es genre oh là là, vas-y. Bref voilà. Un peu plus grosse. Boston Dynamics, on a compris. Par contre, ce que je trouve ouf avec Boston Dynamics, c'est qu'ils sont là depuis vachement longtemps quoi. Et on les voit depuis longtemps et par rapport à tous les Kickstarter un peu chelou, les projets de téléphone qui se déboîtent. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qu'on peut citer comme waouh, ça c'est le futur qui ont été complètement tombés dans l'oubli. Eux, ça fait quand même. C'est vrai que le War Dog, là, ou je sais pas quoi, celui qui. J'ai l'impression que ça fait déjà 10 ans. Ouais, ça fait hyper longtemps. Et je me dis peut-être que nos enfants, ils disent ah, vous avez vu Boston Dynamics quand ils étaient au tout début. Et on se dira ouais, c'est vrai, quand on sera dans une prison gardée par des robots. Black Mirror. Alors plutôt bagnole, plutôt... Allez, la bagnole. Allez, la bagnole. Donc je sais pas si t'as vu Pierre, pareil, question qu'on va se poser sur de l'avenir proche, tu vois, avec les voitures automatiques. Une voiture automatique d'Uber, donc il y a plusieurs self-driving cars, des voitures autonomes qui se promènent dans les États-Unis pour faire des tests, voir un peu où ça en est. Dans l'absolu, ça marche plutôt pas mal. Oui. Mais il y a eu un accident grave puisqu'il a tué une piétonne plutôt, qui traversait hors des clous pendant la nuit. Et elle est morte, voilà. Et donc ça a fait un peu, vraiment un peu un coup d'arrêt dans tous les tests. Et on a trouvé il n'y a pas longtemps la cause de cette mort. Puis on dit peut-être c'est un bug de la machine et c'est vachement plus cynique que ça. C'est pas un bug de la machine, c'est qu'en fait la machine était calibrée pour ne pas considérer ce genre d'événement comme un truc grave ou pilé. Une voiture doit s'arrêter si elle voit un piéton traverser la route. Mais par exemple, qu'est-ce qui se passe si c'est un sac plastique, si c'est une feuille, si c'est des petits éléments. Donc il y a un truc qui s'appelle des faux positifs. C'est plein de petits éléments qui font que la voiture ne peut pas piler, sinon elle s'arrêterait toutes les 5 minutes et ce serait l'enfer. Et donc en fait, cette piétonne-là rentrait dans la configuration des faux positifs. D'accord. Et donc en fait la voiture n'a pas fini un sac plastique à une feuille et donc la voiture n'a pas jugé bon de piler. This is the future. Yeah, she was like, is there no one driving that car? Comme le fameux débat, genre, est-ce que je préserve la vie de mon conducteur ou je préserve la vie de celui qui est à l'extérieur? Donc est-ce que je pile mais je mets en danger le conducteur et je tue? Voilà, donc il y a toujours ça à calibrer et ça va être problématique. Mais après, je pense qu'ils vont débrider et toi-même, je pense, dans ce, comment on appelle ça, ce dilemme. Ah ouais, le dilemme. Ce dilemme, je pense que tu vas paramétrer, je préfère me sacrifier ou je préfère. Je pense en vrai. Parce que tu sais, c'est forcément vraiment le rail. Est-ce que je sauve une personne, ou 4 personnes? Et je pense que tu pourras paramétrer ça. Là, quand tu pourras choisir, genre, dans tous les cas, sécurise-moi en premier, ou dans tous les cas, sécurise le piéton, ou tu pourras mettre un mode random. Ouais, c'est ça. Oh, c'est vrai. Et en plus, alors après il y a des gens qui ont dit, alors certes il y a un mort, mais c'est une phrase dans un article de Vox qui disait peut-être qu'il y a eu un mort avec une voiture autonome, mais des morts avec des voitures autonomes, il y en a 50, 100 par jour dans le monde. Donc en fait, certes pour l'instant la technologie n'est pas prête à 100% et elle a besoin d'ajustements, mais à terme ce sera une technologie qui permettra de réduire vraiment drastiquement les accidents de la route, parce qu'il faut savoir que la route dans le monde c'est la 5e cause de mortalité. C'est quand même pas mal, tu vois. Sans qu'au-dessus d'avoir les guerres, les maladies, la famine. Les hippopotames, je pense. Et les hippopotames qui conduisent, ça c'est vraiment un massacre. Mais oui, et aussi par exemple, dans le même article de Vox, on vous mettra les liens tout ça dans la barre d'infos, ils expliquaient que ce qui allait être le plus dur, ça allait être de mettre en place les 10 premiers pourcents de voitures autonomes. Parce qu'en fait, elles vont devoir interagir avec des voitures non autonomes, donc des voitures qui font des trucs pas forcément prédits. Par contre, le jour où tu auras une flotte de plus de 3/4 de voitures autonomes, là elles communiqueront entre elles et elles pourront complètement anticiper tout. C'est des bancs de poissons. Ouais. Par contre, on a un autre problème qui est un vrai risque, c'est le fait de pirater des voitures autonomes, ce qui est un truc possible et qui pourra avoir des répercussions assez dramatiques. Pierre, le futur est un nuage un peu brumeux. Un peu brumeux, mais il va falloir aller dedans. Et vous pouvez aller voir, écouter le Studio 404, ils ont un peu abordé ces sujets-là sur les nouveaux moyens de transport dans l'avant-dernier. Voilà. Un bien beau podcast, Pierre. Ouais. Et le dernier truc, Pierre, c'est ce qui a excité la toile il y a quelques temps, c'est Google qui a préparé une intelligence artificielle, un assistant vocal qui en fait passe des coups de fil à ta place. Donc ils ont montré une démo où en fait le truc réserve dans un salon de coiffure. Tout le monde a fait genre wow, mind blown. Just a woman's haircut for now. Okay, we have it 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa.
Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Alors il y a plusieurs trucs, Pierre. Donc il y a des gens qui ont dit wow, c'est incroyable. Et d'autres gens qui ont dit il y a un truc un peu bizarre, c'est que l'intelligence artificielle ne s'annonce pas comme telle. Ouais. Et en plus, pire que ça, Google a mis des fausses hésitations It's for 4 people. pour l'humaniser. Et il y a des gens qui ont dit ouais, ok, la techno est cool, c'est bien de faire une techno qui facilite un peu le prise de rendez-vous, mais il faut quand même que la personne de l'autre côté du fil sache qu'elle n'a pas affaire à un humain, il faut qu'elle sache qu'elle a affaire à une intelligence artificielle. Et que je sais pas s'il y a un bug, parce qu'imagine tu vas dans ton salon de coiffure et ils te détestent parce que. Oui, c'est ça. L'intelligence artificielle elle fait Après, moi je suis un peu perplexe sur leur capacité à. Enfin, tu vois, ça marche très bien dans le cadre d'un rendez-vous chez le coiffeur qui se passe exactement comme ça, c'est-à-dire genre à quelle heure vous voulez prendre le rendez-vous, telle heure, ok, notre nom, machin. Mais le jour ils vont dire genre Barbara est pas là, est-ce que vous voulez que ce soit Stéphane qui vous coupe les cheveux? J'ai peur que l'IA soit là genre je ne connais pas Stéphane. Est-ce que tu peux paramétrer, genre si tu veux pas à 13h, est-ce que je peux mettre entre 10h et 17h et que t'as pas un rendez-vous et tout? Mais imagine qu'est-ce que, je sais pas, dans le cas où ils disent alors attendez monsieur je reviens, tu vois, genre qu'elle laisse au téléphone, qui dit bruit. Quand on voit que, moi personnellement je trouve que les Google Home c'est pas du tout une technologie qui est au point. Non. Donc je me dis bon, est-ce qu'ils sont pas allés un peu trop loin? Est-ce que c'est pas un effet d'annonce un peu bidon? Je suis un peu perplexe sur ce truc. Bah c'est pas que c'est bidon, mais ça nous parle quoi, c'est juste mais personne l'utilisera je pense. C'est Black Mirror. C'est complètement Black Mirror. Et voilà, c'est la fin de l'hebdo dans ce cadre un peu neuf, un peu nouveau. Ouais, pas le choix, on s'est fait virer comme des malpropres, c'est triste. C'est pour ça, mais si en vrai, parce que du coup c'est un peu difficile en ce moment, donc donnez-nous de l'argent. On doit être à la rue là. Ouais, bah SDF, comme Azulek et la cagoule. Donc suivez-nous, partagez, commentez, plein de thunes, dites-nous. Qu'est-ce que vous aimez bien dans le pain? Le pain, ouais vraiment. Moi je suis plutôt bien cuit. Ah ouais, moi aussi, ouais, le quignon aussi. Est-ce que t'en parles dans Bouffon du pain? Bien évidemment. Bien sûr, on va y retrouver. Là-dessus, merci. Likez, partagez, commentez et parlez-en autour de vous. Voilà, dites-nous, parlez dans les commentaires, tout ça. Pierre, tu avais un clip à nous proposer pour finir cette émission. C'est Burns avec Resh Raymond et Hands on Me. Hands on Me, putain. Burns, Maluma et Resh Raymond. Hands on Me. Baby, keep your hands on me. Know that I should leave, but I just can't leave you. Know you feel my energy. If I took your heart, swear I didn't mean to. Baby, keep your hands on me. Know that I should leave, but I just can't leave you. Know you feel my energy. If I took your heart, swear I didn't mean to.